Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Demi-finale aller de Coupe du Roi, le Barça se déplace encore une fois en Andalousie, cette fois du côté du FC Séville, au stade Sánchez-Pizjuán. Donc, sans plus tarder, l'intro et on verra ensemble les enjeux du match. Donc, je vous le disais tantôt, c'est un calendrier très difficile pour tous les grands clubs actuellement qui enchaînent les matchs. Et donc, en l'espace de 2 jours, le Barça va effectuer 2 déplacements en Andalousie. S'ajoute à cela la fatigue depuis le début du nouvel an. Le Barça a disputé 11 matchs en 1 mois et 7 jours. Imaginez la fatigue ressentie. Et souvent des matchs dans lesquels les hommes de Ronald Koeman ont dû souffrir pour arracher la victoire, comme le match passé en Liga face au Betis Séville, avec aussi une mauvaise nouvelle pour le Barça en défense, à 10 jours des 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le PSG, concernant Ronald Araujo, qui s'est blessé à la cheville gauche et a été contraint de quitter le terrain à la 11e minute. Le défenseur uruguayen a été remplacé par Frenkie de Jong. Il est donc très incertain pour le choc face aux Parisiens le 16 février au Camp Nou. Et d'ailleurs, ce lundi, le FC Barcelone a fait savoir la gravité de sa blessure. Le rapport médical publié par le club Blaugrana indique que Ronald Araujo souffre d'une entorse à la cheville gauche sur les réseaux sociaux. Le Barça indique que la date de son retour dépendra de l'évolution de sa blessure. Donc, espérons que ça soit pas grave pour qu'il puisse prendre partie de la rencontre face au PSG. Alors, son indisponibilité est un véritable coup dur pour Ronald Koeman, car son défenseur central faisait preuve d'une grande fiabilité. C'était une parenthèse concernant la blessure de Ronald Araujo. On fait un recap sur le match d'avant-hier. Donc le Barça était obligé de gagner puisque le Real Madrid s'était imposé samedi à Huesca sur le score de 2-1 pour reprendre cette 2e place. Et c'est chose faite avec cette victoire du Barça. Le Real Madrid est 3e à égalité, 2 points avec le Barça, 1 point devant le FC Séville qui sera justement notre prochain adversaire et qui a dominé à domicile le club de Getafe sur le score de 3-0. Et cerise sur le gâteau, l'Atlético a fait match nul face au Celta Vigo 2 buts partout. Malgré un doublé de Luis Suarez, le club madrilène a laissé filer 2 points. Donc le Barça est à 8 points désormais de l'Atlético de Madrid avec un match en retard. L'Atlético de son côté a 2 matchs en retard. Donc le Barça a débuté la rencontre sans Messi, Frenkie de Jong et Pedri González, laissés au repos par Ronald Koeman, suite à l'épouvante quart de finale de Coupe du Roi remporté 5-3 face à Grenade après les prolongations. Dominateur dans la première partie de la rencontre, le Betis a ouvert la marque à la 38e minute par l'avant-centre Borja Iglesias à la réception d'un centre d'Emerson Royal côté droit devant le but de Marc-André ter Stegen. Mais en seconde période, l'entrée en jeu de Léo Messi à la 57e minute a tout bouleversé. Le prodige argentin égalisant 2 minutes plus tard d'un tir au ras du poteau, début de Joel Robles à la 59e minute, son 13e but en championnat cette saison. À 3 unités derrière son ancien coéquipier et ami Luis Suarez, désormais à l'Atlético de Madrid. 9 minutes plus tard, les Catalans ont pris l'avantage sur un but contre son camp de Victor Ruiz à la 68e minute après un 1-2 magnifique entre Jordi Alba et Léo Messi, le premier centré devant le but. Et alors qu'Antoine Griezmann, très discret, ratait complètement sa reprise, le ballon rebondissait sur le tibia de Ruiz et finissait au fond des filets. Francisco Trincao ouvre son compteur but après que l'ancien défenseur de Villarreal se rachète de la plus belle des manières à la 75e minute en égalisant de la tête sur un coup franc tiré par Nabil Fekir, auteur d'un très bon match lui aussi le français. Un coup franc d'ailleurs sifflé pour une faute de Busquets sur l'ancien lyonnais. Busquets dans ce match, c'était du n'importe quoi. Il nous a sorti encore une fois une prestation très moyenne. Mais le Barça réussit cependant à arracher les 3 points de la rencontre sur un but splendide du jeune Francisco Trincao. Il n'a que 21 ans. C'est son premier but avec le Barça et ça nous fait du bien. De même que le joueur aussi. Donc le Barça est désormais à 11 matchs sans défaite, dont 9 victoires, 6 d'affilée pour 2 nuls, mais pas que, puisque Frenkie de Jong a fait son match, comme quoi que le football nous réserve bien souvent des surprises. Il était prévu que Frenkie de Jong soit laissé au repos pour ce match, mais suite à la blessure d'Araujo, Koeman décide de remplacer l'Uruguayen par le milieu de terrain néerlandais plutôt que par un défenseur, puisqu'il y avait Umtiti sur le banc. À la 11e minute, de Jong est rentré sur le terrain et s'est placé dans la charnière centrale défensive aux côtés de l'anglais. Alors, ce n'est pas la première fois que Koeman procède à ce type de changement et ça réussit plutôt bien.
à l'équipe Blaugrana. Mais cette fois-ci, ça a été un véritable succès. Au terme du match, Frenkie de Jong a comptabilisé un total de 82 passes en 79 minutes de jeu. Mais ce qui a impressionné n'a pas été le nombre de passes réalisées, mais la précision de l'ancien joueur de l'Ajax. On dit souvent qu'il faut privilégier la qualité à la quantité, mais pendant ce match, de Jong a prouvé qu'il était possible d'allier les deux. Il a réussi 100% de ses passes. Une statistique hallucinante qui démontre encore une fois le niveau de jeu que propose le milieu de terrain du Barça, sachant qu'il a joué en défense centrale. C'est une statistique qui contraste avec les journées précédentes lors desquelles il avait plus brillé par ses buts que par ses passes. La machine néerlandaise a l'ADN du Barça et démontre toute sa qualité au fil des matchs, ce qui montre encore une fois que ce Barça sait encaisser des buts pour cause sa défense fébrile. Mais aussi un groupe est en train de naître. Si l'on se fie des rencontres qu'on a vécues depuis le début de l'année 2021, il y a une sérénité et des envies de gagner. Ce qui nous plaît en tant que supporters. Lors du match face à Grenade, le Barça a encaissé les 2 premiers buts de la rencontre, mais ne s'est pas laissé faire. Ils ont réussi à renverser la tendance. De même que ce match face au Betis Séville, où ils ont encaissé le premier but, mais au final, les 3 points sont à nous. Malgré la fatigue, ça donne confiance avant d'affronter le FC Séville en demi-finale allée de la Coupe du Roi, qui ne va pas être facile face à une équipe de Liga classée 4e et en plus, ils luttent pour une qualification pour la Ligue des Champions en fin de saison. Ils ont déjà un jour de repos de plus que nous puisqu'ils ont joué leur match de championnat le samedi et ils ont remporté ceci facilement face à Getafe sur le score de 3-0. Mais ils ont perdu dans ce match un de leurs meilleurs joueurs qui est Lucas Ocampos qui devrait manquer ce match très important face au Barça. Alors c'est un joueur de moins pour le FC Séville, mais attention à l'armada offensive de cette équipe avec Youssef En-Nesyri à la tête et Papu Gomez, le buteur argentin en provenance de l'Atalanta de Bergame. Donc attention à cette équipe de Séville, même avec l'absence de Ocampos, mais avec la présence de nombreux autres joueurs comme Ivan Rakitic, l'ancien du Barça, ou même le gardien Yacine Bounou. C'est vraiment pas un cadeau tombé du ciel ce match. Ce qui le prouve est que lors des 5 derniers matchs de chacune des deux équipes, c'est carton plein. 5 victoires en 5 matchs pour le FC Séville, tout comme pour le Barça. Même si la dernière victoire du FC Séville sur le Barça fut le 23 janvier 2019, c'était au stade Sanchez-Pizjuán, comme ça sera le cas ce mercredi sur un score de 2-0. Les buteurs de Séville étaient Pablo Sarabia, aujourd'hui au PSG, et Wissam Ben Yedder, actuel joueur de l'AS Monaco. Donc sur les 5 derniers matchs entre le Barça et Séville, on note 3 victoires des Catalans pour 2 matchs nuls et donc 0 défaite enregistrée. Sachant qu'ils se sont rencontrés 181 fois dans l'histoire, c'est le Barça qui est devant en termes de nombre de matchs gagnés avec 109 victoires pour 44 défaites. Ils se sont quittés dos à dos 38 fois. À présent, on finit avec le 11 que je choisis pour ce match dans les buts. Alors c'est un match de Coupe du Roi et normalement c'est Neto qui devrait jouer. Mais il y a plus d'assurance avec Ter Stegen puisqu'il s'agit d'une compétition qui pourra sauver la saison du Barça. C'est pas un manque de respect à Neto, mais quand même, il faut être logique. Donc Ter Stegen dans les buts, en défense centrale, pas de Ronald Araujo blessé et il n'y a pas plus gros risque que d'associer 2 gauchers à ce poste. En plus d'être très lents l'un comme l'autre, je vais parler de l'anglais et de Umtiti, donc obligé de jouer avec l'un et je choisis l'anglais associé à Frenkie de Jong pour ses qualités défensives que j'ai évoquées en tout début de vidéo. Au poste de latéral, Jordi Alba à gauche, Serginho Dest à droite. Je pense que pour ce match, il sera apte. Comme il n'a pas joué le match passé et qu'il avait reçu le feu vert médical, je pense qu'il pourra jouer. Au milieu de terrain, Pedri González à droite, Riqui Puig à gauche, Messi en position de numéro 10. En attaque, Konrad de la Fuente à gauche, Ousmane Dembélé à droite et Antoine Griezmann en position de numéro 9. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.